que je voulais aborder également avec vous ce soir, c'était la simplicité vis-à-vis de ce que l'on possède. Ce que l'on possède, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, d'une manière très générale. Et là, il y a deux aspects. Parce qu'effectivement, la méditation nous apporte vraiment un autre rapport par rapport à tous nos biens matériels. Parce qu'avec la méditation, déjà d'une part, alors quand je dis qu'elle s'invite, cette simplicité, c'est qu'on ne s'attache plus à ce que l'on possède. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se débarrasser de tout ce qu'on a et qu'on va vivre quelque chose de très minimaliste. Pas du tout. Hein. On peut vivre, je dirais, avec peu de choses, avec beaucoup de choses. C'est surtout la relation qu'on a avec nos possessions qui change. Parce que alors c'est pas, on se rend compte avec la méditation, on touche du doigt l'impermanence. L'impermanence, c'est-à-dire qu'on intègre, je dirais, intimement que voilà, quelque chose peut être là une journée, le lendemain, elle ne sera plus là. Elle peut être là à un instant, à l'instant d'après, elle ne sera plus. Et c'est loin d'être une source d'angoisse. Bien au contraire, ça donne de la valeur à ce que l'on a. On en profite vraiment pleinement tant que l'on a, tout est en ayant quelque part à l'esprit qu'à un moment ou un autre, on peut ne plus l'avoir. Et si on prend un exemple tout simple, voilà, vous aviez un objet auquel vous teniez énormément. Ben, le jour où cet objet, pour une raison quelconque, est cassé, par exemple, eh bien, vous allez beaucoup moins ressentir vous allez être beaucoup moins contrarié par le fait que cet objet ne soit plus là. C'est-à-dire que vous n'allez pas tourner en boucle pareil à dire « Ah ben j'aurais dû faire attention » ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a cassé, vous retournez vers l'autre personne. Voilà, vous rentrez pas dans ce scénario. Donc, une fois de plus, vous ne rentrez pas dans ce cercle vicieux des pensées qui ne mènent à rien.